Il y a un seul but qui consiste à susciter de la postérité d'Abraham, le sauveur du monde, ont été attribués à Jésus dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Il y a également l'apôtre Pierre et qui a attribué Genèse 22, 18, où Dieu a dit à Abraham: et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. L'apôtre Pierre s'est prononcé dessus en Acte 3, le verset 25, et a dit, il dit, vous êtes, il s'adressait aux Juifs, il dit, vous êtes les fils des prophètes et de la promesse et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il dit, c'est pour cela que Dieu, ayant suscité son serviteur Jésus, l'a envoyé premièrement pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méfaits. Donc vous voyez, toutes ces promesses qui ont été faites à Abraham dans la Torah et qui ont pour but de susciter de sa postérité le sauveur du monde ont été attribuées par Jésus dans le Nouveau Testament. Donc à partir de cela, tous les chrétiens dans le monde entier croient et savent que les promesses faites à Abraham se rapportaient respectivement à Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour la première fois, c'est avec les débatteurs musulmans qui se sont intéressés à la Bible. Parce que ici, quand les frères vont prendre le micro, il n'y a pas un d'entre eux et qui pourra citer leurs sources. Quand je dis leurs sources, je parle bien du Coran, les choses, les hadiths, avec le livre d'Isaac. Je parle de ce livre-là, qui va citer un personnage, leur source, qui a eu à attribuer ses promesses à leur prophète. Le prophète Mohammed qui appelle Dieu sur eux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un passage, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni encore, on dit quoi, Ibn Asak, ou un personnage du Coran, que ce soit Allah lui-même, ou le prophète lui-même, ou l'un de ses compagnons, ont attribué les promesses là à Muhammad. Il dit Ibn Asak. Voilà. Là, vous comprenez. Il a dit que normalement le débat est clos quand ils vont prendre le micro. Et si jamais les sources musulmans reconnaissent cette promesse et les ont attribuées à leurs prophètes, ils vont nous le dire. Et moi, j'ai encore d'autres preuves, mais je vais attendre les répliques et puis ensuite donner. Et il me reste combien de temps? Si je peux encore citer d'autres preuves. Voilà, 4 minutes. J'ai encore une bonne minute. Je peux continuer. Voilà, donc les promesses ont été attribuées à Jésus dans le Nouveau Testament par au moins 2 de ses apôtres, savoir l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, Jésus de son côté, je précise, a affirmé de façon claire qu'il est le sauveur du monde. Non seulement il a dit, mais il a aussi dit que l'évangile dont il a apporté, dont la prédication a été confiée à son église, est un évangile qui doit être prêché jusqu'à sa seconde venue. Il dit non seulement Jésus se présente dans la Bible comme le sauveur du monde, mais aussi il dit que le message à lui, ce message d'évangile est destiné à être prêché à travers le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est là jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau. Et on va voir que dans les sources musulmanes, le prophète de l'islam, il est venu 6 siècles après, et déjà il veut que le temps de Jésus soit passé, c'est déjà une contradiction. Voilà, Dieu en aucun cas ne peut dire, ou le Messie ne peut dire que l'évangile à lui doit être prêché jusqu'à la fin du temps, et puis Dieu après cela voit un prophète quelques siècles après pour dire non, l'évangile de Jésus, le temps est déjà passé. Là, il y a déjà une contradiction. Maintenant, je cite le passage où Jésus a dit clairement qu'il est le sauveur du monde. Et quand nous prenons Jean 3, le verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 3, verset 17. Et quand nous prenons Jean 12, le verset 42, il dit, si quelqu'un attend ma parole, mais ne les garde pas, ça c'est Jean 12, le verset 44. Il dit, si quelqu'un attend ma parole, mais ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il a dit ça de façon ouverte.
Merci. Et je vous rappelle que lorsque Jésus utilise le mot monde ici, nos débatteurs, nos détracteurs, les musulmans, ils ont dit que le mot monde ici se rapporte seulement au monde juif. Et nous aussi, on a des éléments. Hein. Et les éléments qui montrent que le mot monde se rapporte à l'humanité tout entière. Et je vais déjà donner ça. Quand nous prenons, par exemple, Jean 12, le verset 33, Jésus dit, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et Jean a commenté en disant qu'en parlant ici, Jésus indiquait de quelle mort il allait souffrir. Il lui a dit que c'est par sa mort qu'il allait racheter les gens de toute l'humanité. Et quand nous prenons Éphésiens 2, le verset 16, la parole de vie dit ceci clairement. On dit, en mourant sur la croix, il, c'est-à-dire Jésus, a fait des juifs et des non-juifs un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Le passage est clair. On dit en mourant sur la croix, le Christ a fait des juifs et les non-juifs un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Et quand nous prenons Apocalypse, le verset 5, le chapitre 5 du moins, le verset 9, là il a dit de Jésus ceci, on dit car par ton sang, tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Amen. Gloire à Dieu. C'est arrivé de me faire signer avec le doigt. Okay. Donc, mes temps de ministres sont arrivés. Et quand ils vont prendre, je demande à ceux qui nous écoutent d'être attentifs. Et s'ils ont donné un passage déjà dans le Coran ou dans les hadiths, où les promesses ont été attribuées, Mohammed, on va écouter. Amen. Attaqué. Allahu Akbar. C'est ça, souvent, nous, on n'aime pas chez nos parents quand on vient faire débat avec eux. Quand on fait débat avec eux, ils ne sont jamais dans le thème. Ils parlent de tout en même temps. On ne sait même pas, celui qui les suit en dit même, on ne sait même pas où est le thème. Tu as parlé de sauver de l'humanité, effectivement, c'est dans le thème. Mais tu as parlé de mort de Jésus. Bon, on ne comprend rien. Et maintenant, tu allais donner de la crédibilité à l'un de tes frères, que le frère a dit, les musulmans, il va arriver à quelque part, ils vont parler seulement de divinité de Jésus. Mais qui a parlé de divinité de Jésus ici? Attends, est-ce qu'on est en train de débattre de divinité de Jésus? Je ne sais même pas. Quand tu débats nous c'est un thème, et puis tu dis les musulmans seulement. Attends, modérateur, on va faire cette règle-là. Quand lui parle, on reste serein. Si lui parle, quand on parle, la main il parle, tu m'imposes, tu mets sur notre temps. Mais quand rester serein. Il faut rester serein. Venir à l'hôpital, on n'a pas encore envoyé serein, il faut rester serein. Voilà. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas dit, viens en fait débat sur la divinité. Il dit, le seul débat qu'on doit faire, c'est qui est Dieu. Ou bien, dire que qui est Dieu, ça veut dire que la divinité de Jésus en même temps. Il ne faut pas, hein? Bon, de la manière, nous, on peut dire, bon, venez, on va faire débat sur la divinité de Jésus, là. Venez nous demander, venez en faire débat sur la divinité d'Allah. Vous allez voir. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas tenir sur la divinité d'Allah dans le Coran. Vous-même, vous savez ça déjà. Là, que c'est un débat déjà plié, vous savez ça. Alors, souvent quand on parle, oui, merci, on suit. Quand on parle, on dit oui, on doit parler de qui est Dieu. Parce que c'est ça qui est le plus grand commandement. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais c'est celui qui m'a envoyé. Voilà, Jésus lui dit, c'est le plus grand des commandements. On dit, venez en faire débat dessus, vous dites, c'est ça seulement vous pouvez faire. Mais bon, Jésus qui disait que c'est ça qui est le plus grand, lui, il n'a plus rien à dire. Il disait, arrêtez ça, un grand. Il faut arrêter. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Frère. Vous savez que ce débat, vous ne pouvez pas tenir. Et c'est le seul débat même qui doit être. Parce que tout à l'heure, vous avez donné ici 10 minutes. Vous dites que non. Paul dit que la promesse, ça se réfère à Jésus. C'est-à-dire, si on met l'humanité dans la main de mes parents chrétiens, l'humanité ne va jamais s'en sortir. Je vous explique. Dieu a dit à Abraham que de ta postérité, parmi tes enfants là, il a fait sortir quelqu'un qui va venir sauver l'humanité. C'est-à-dire, si les musulmans s'asseyent, on dit, bon, écoutons les chrétiens. Ils vont dire, non, l'enfant qui va sortir de cette postérité-là, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui va sauver l'humanité. On va dire, ok, il n'y a pas de problème. On va suivre Jésus. Ils vont passer là-bas dans le couloir, venir nous dire que non, l'enfant là, c'est lui qui est Dieu. Vous ne pouvez même pas guider l'humanité avec vos raisonnements. Mais à chaque fois, c'est vous qui criez, courez derrière nous. On veut faire débat, on veut faire débat. Quand tu parles de sauver de l'humanité, tu as parlé de monde. Prends Jean 20, Jean 17,
verset 9. Il parle, en même temps il parle à nos places. Il dit non, Jésus a dit monde, mais quand ceux-là vont prendre la parole, lui il parle et puis il répond. Il va dire non, monde, c'est ça la maison d'Israël. Aïe, mais on s'assoit avec dans du fait qu'il va contre-passer. Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Donc lui dit on doit comprendre le monde comme l'humanité. Il n'y a pas autre explication derrière ça. Donc remplace le mot monde là parce que Jésus a dit. Je ne prie pas pour l'humanité. Tu as vu comment ça devient dangereux. Chaque chose a son contexte. Et vous, pour en faire des prétextes, vous enlevez dans leur contexte. Parce que là où ça vous arrange net, vous vous en foutez. Ça là, quand tu vas prendre, tu vas essayer d'expliquer. Tu vas dire non, Jean 17, 9 là-bas, quand Jésus dit je ne prie pas pour le monde, non, le monde ici là, mais pourquoi tu veux expliquer le monde qui est ici? Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre le monde comme l'humanité. Non, chaque chose a son contexte. Quand Jésus parlait du monde, on disait très bien, prends Matthieu 24, verset. Matthieu 15, 24, puis Matthieu 24, 15. Prends ce verset-là. Matthieu 15, verset 24. Et je répondis. Oui. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout même carrément. Dans la promesse que Dieu a fait à Abraham là-bas, il n'y a pas mort de quelqu'un dedans. Ça dit, si nous on s'assoit même, tu ne peux pas convaincre quelqu'un ici. Quand Dieu disait à Abraham que je vais bénir et tout, il n'a pas dit que quelqu'un va venir mourir pour les gens. Hein? Mais vous parlez de mort de Jésus encore. Alors, on dit tu vas sauver l'humanité, mais lui il dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi il a dit ceux-là, c'est les philosophes. Jésus a dit que je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le gars dit que je suis venu seulement pour les Israélites. Le gars dit ça. Alors, à un moment donné, arrêtez les frères. Oui, c'est vrai, les gars. À un moment donné, arrêtez. C'est pourquoi faire débat même avec vous sur certains thèmes, on trouve que c'est de la routine. Hein? Surat 21, verset 107. Dieu en va citer un verset du Coran. Tu vas savoir quand on parle de l'humanité là, sauver de l'humanité, tu vas savoir comment ça est. Surat 21, Surat 21, 107. Oui. Et nous le t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour les Arabes. Pour l'univers. Pour les Français. Pour l'univers. Surat 34, verset 28, s'il te plaît. Et nous le t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur. Je me rappelle-le. Pour toute l'humanité. Pourquoi? Pour toute l'humanité. La suite dit quoi? Mais la plupart des gens ne savent pas. Est-ce que lui, il sait que le prophète Mohammed est venu pour lui? Il ne savait pas où. Il ne sait pas. Alors il dit qu'on t'a envoyé pour toute l'humanité, mais il y a des gens là, ils ne savent pas. C'est pas faux. Mais c'est à cause de ces gens-là, nous on sort. Hein? C'est à cause d'eux on sort. C'est à cause de ça, beaucoup, quand je viens ici, je laisse à faire des débats. Parce que je sais que vous ne pourrez rien prouver ici. Vas-y, frère. Ok. Aston Badi a fini le débat. Hein. Le gars il dit non, nous on ne peut pas citer nos sources, on ne va pas prendre Hadith, on ne va pas prendre Coran. Ce qu'il a lu là, c'est Bible. Surat 34, 28 là, c'est dans la Bible. Surat 21, 107 là, c'est dans la Bible. C'est des versets du Coran. Ce sont les versets du Coran. Voilà, Surat 34, verset 28. Allah il dit, toi Muhammad, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc Muhammad, quand il vient, il annonce à ceux qui font le bien, voilà ce que vous allez avoir, et il est interdit en même temps. Comment on appelle? Il est annonciateur et puis il avertit les mécréants. Si tu persistes dans l'adoration des êtres humains, voilà ton sort. Annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. L'humanité, là, c'est les Arabes seulement. Ou bien l'univers, là, c'est les montagnes. On va faire comme le gars là, il dit l'univers c'est les montagnes. L'univers c'est les montagnes qui a pas être humain dedans. Ah ouais, il dit quand l'univers c'est la cosmologie ou bien la. Et dans Sahih Bukhari, monsieur, le prophète Mohammed alayhi sallam, 315, le prophète alayhi sallam il dit que contrairement à tous les prophètes, lui il a reçu 5 choses que les autres prophètes n'ont pas reçues. Clair. Il dit il a reçu par exemple la terre, chaque partie de la terre, lui il a reçu sa propre mosquée. C'est-à-dire partout où nous on trouve, nous on prie. Toi, pense à l'église. Oh ben, pour nous, là, même si les lois, nous, on peut prier. Là, voilà ça. Tu te mets devant nous qui est devenu. On prie ici. Est-ce que tu vois? Ça, c'est le premier. Et il dit, les autres prophètes ont été envoyés à leur peuple. Lui, il a été envoyé à l'humanité, à la totalité des êtres humains. Mais Jésus dit, je suis venu seulement pour les Israélites. Est-ce qu'on peut faire débat sur ça là? Il faut être philosophe. En plus de ça, Dieu, il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 2, il dit, je vais te multiplier à l'infini. Mais comment toutes les familles de la terre seront sauvées à Abraham? Si la mission même là, ça se limite seulement à Abraham, comment c'est possible? Donc parmi les descendants, il y a un qui sera envoyé à l'humanité.
Et celui qui a été envoyé à l'humanité, c'est bel et bien Ismaël. Pourquoi? Je te prouve ça. Parce que dans Genèse chapitre 17-19, Dieu dit à Isaac, mon alliance là, ça serait avec toi comme une alliance perpétuelle pour toi et ta postérité après toi. Donc c'est pour Isaac et puis sa descendance. Toi, tu n'es pas dedans. Tu fais travail cadeau, sans salaire. C'est que tu es en train de faire ce travail sans salaire. Or, pour Ismaël, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, à l'égard d'Ismaël, toi, Abraham, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Bon, quand il va prendre le micro tout à l'heure, voilà ce qu'il va dire. Cette promesse que tu viens de lire par rapport à Ismaël là. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire ça s'est accompli à quel moment. Et puis demain fini même. On continue même plus. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit à Ismaël là, lui il va nous dire ça s'est accompli à quel moment. Oui. Et pourquoi c'est pas pour l'humanité. C'est fini. Le débat finit là en même temps. Parce que Dieu il a dit à Abraham, Genèse 17, tu lis, il dit, je te multiplierai à l'infini. Mais par qui Abraham sera multiplié à l'infini? C'est pas par Isaac, mais c'est plutôt par Ismaël. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes qui sont venus de la descendance d'Isaac, ils n'ont jamais dit qu'ils sont venus pour l'humanité. Jamais. Ils n'ont pas qu'à toi aussi. Eux tous. Ils n'ont pas dit. Maintenant, celui qui est venu pour dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tu ne savais pas. C'est à cause de ça que tu es venu faire débat. Tu ne savais pas. Tu ne sais pas où. Allah dit, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas pareils. Surat 39.9. Toi tu ne sais pas. C'est à cause de ça que tu fais débat. Tu as compris? Donc si on reprend là, il faut nous montrer. Et Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, il n'a jamais prêché à un non-juif. Parce que nous, on est musulmans. On croit en Jésus. Il fait partie des plus grands prophètes en islam. Il fait partie des 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Mais Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Alors que Pilate était devant lui. Il n'a jamais invité un non-israélite à venir croire en lui. Il n'a jamais dit à même lui, là, s'il était à l'époque de Jésus, Jésus n'allait pas le prêcher. Il ne va même pas le calculer. Il ne va pas causer à lui. Maintenant, s'il cause pas, comment tu as sauvé? Question, hein? Tu viens t'asseoir en 2025, quelqu'un vient te dire que Jésus est venu pour toi et puis tu crois. Il te dit. Et à fond, on te regarde sur c'est la première fois que je vois des gens fuir, débat sur leur propre Dieu. Et puis il dit non, mon frère avait dit que quand un moment va arriver, ils vont faire débat si tu veux de Jésus. Oui, c'est bon, mais le moment là même est arrivé. Je rends gloire à Dieu, je bénis Dieu, que la gloire lui soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que les gens nous ont écoutés. Dieu est vraiment merveilleux. J'ai été clair. Voilà, j'ai été clair. En disant ici, publiquement, je n'ai pas dit en cachette. Il dit quand ils vont prendre le micro là, ils ne vont pas donner un passage, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths, ou un personnage, que ce soit Allah, Mohammed, Père de Dieu soit sur lui, ou l'un de ses entourages, s'est prononcé sur les promesses faites à Abraham et les a attribuées à Mohammed. Je dis, ça n'existe pas. Paul s'est prononcé sur les prophètes là et les a attribués à Christ. Pierre s'est prononcé sur les promesses et les a attribuées à Christ. Maintenant, je n'ai jamais dit que dans le Coran, il n'y a pas un passage qui universalise la mission de Mohammed. Je n'ai jamais dit ça. Moi-même là, je n'ai jamais dit ça. Je dis, il n'y a pas un passage dans le Coran où Allah, Mohammed ou l'un de ses proches s'est prononcé sur les promesses là et les ont attribuées à Mohammed. Comme quoi, ces prononces se rapportaient à Mohammed. Ça n'existe pas. Il a cité le verset où on dit, et nous le avons envoyé comme l'univers pour le monde. Je suis au courant de ce passage. Mais avant que cela ne soit dit sur le compte de Mohammed, Jésus qui est existé 6 siècles avant Mohammed a déjà dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 3, 17. Ça c'est un. J'ai encore dit, sur la divinité de Jésus, il est revenu là-dessus. Pourquoi j'ai parlé de ça? Quand il a pris ses 5 minutes d'introduction, il a dit normalement le débat devait être fait sur la divinité de Jésus. Or c'est moi, il dit normalement qui est Dieu, voilà qui est Dieu. Or c'est moi, je me suis proposé de les inviter pour qu'on se prononce sur un thème et que je vois, que j'ai même vu leur maître Abdoulaye Guido fait débat sur le même thème avec les chrétiens. Donc pour ça, comme ils sont les disciples de Abdoulaye Guido, moi, je suis dans le même quartier que eux. Je les rappelle sur le même débat. Donc on est sur le débat qui consiste à savoir les promesses de bénédiction que Dieu a fait à Abraham là, ça sera pour qui?
Je vais citer un passage du Coran. Quand nous prenons le Coran, le verset 36, le chapitre 36, le verset 5 à 6, il a dit ceci. Il dit c'est une révélation. Qu'est-ce qui est une révélation? Le Coran. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses à un peuple, c'est bien dit, à un peuple dont les ancêtres ne sont pas avertis. Ils sont donc insouciants. Coran chapitre 36, le verset 5 à 6. Donc dans ce même Coran, il est aussi dit du même prophète. Et nous le t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Si on demande aux musulmans, lequel de ces passages prime, ils vont dire que c'est le passage qui dit que nous le t'avons envoyé quoi en miséricorde. Ça prime le passage du Coran et qui limite la mission de Mohammed à son peuple. Vous voyez? Dans la Bible également, dans Matthieu 15, le verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus dit, tout cela a été dit dans des contextes bien précis, que ce soit dans le cas du prophète de l'islam, que ce soit dans le cas de Jésus, ça a été dit dans des contextes bien précis. Donc Jésus qui dit n'avoir été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, il parlait de la mission qu'il exécutait avant sa crucifixion. Et c'est lors de cette mission-là qu'il a dit, et moi, quand j'aurai été, c'est une prophétie. Il dit une chose qui va arriver d'abord. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est-à-dire, bien que la mission qu'il existait se rapportait uniquement aux enfants d'Israël, quand il sera élevé maintenant, ça va élargir jusqu'à toutes les nations. Et j'ai dit, au verset 33, l'apôtre Jean qui a écrit cela a commenté en disant que quand Jésus parlait de cela, il parlait de sa mort. Et je citais d'autres passages de la mort de Jésus et qui prend en compte les juifs et les non-juifs. Éphésiens 2:16. En mourant sur la croix, Christ a fait des juifs et les non-juifs un seul corps. Et il les a réconciliés à Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je cite l'apôtre Jean. Un autre apôtre de Jésus, celui que j'aime le plus. Ça, c'est Jean. 1 Jean 2:2. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il dit, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et quand nous prenons Apocalypse, je vais lire l'introduction. L'introduction de l'Apocalypse dit ceci, c'est le dernier livre de la Bible. Il dit, révélation du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent venir. Donc dans cette révélation-là, une portion de cette révélation présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu, comme qui par son sang a racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toutes les nations. Vous comprenez? Il a encore pris Jean 17, le verset 9, où Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Mais au verset 20 là, il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. Ici, Jésus était sur le point, c'était les prières à Dieu. Donc, il prie Dieu de garder les croyants à lui. Donc, ça ne peut pas être à l'encontre de tout le monde. Il priait pour l'union de ceux qui l'ont suivi. Et puis il dit, il prie pour que Dieu les garde. Donc par rapport à cela, il dit, il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour eux. Au verset 20, il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux et pour tous celles qui croiront en moi, grâce à eux. Amen. C'est clair. C'est comme quelqu'un qui va en voyage et puis il prie pour la protection de sa famille. Ça ne peut pas être à l'encontre de tout le monde. Ou bien on veut réconcilier l'église avec le monde. Pareil, c'est pas possible. Donc vous sortez dans le contexte. Maintenant je reviens encore chez Abraham. Retenez ceci, il est bien aimé. Et je dis que Dieu a dit à Abraham, et toutes les nations seront bénies en toi. Ça c'est verset. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ça c'est Genèse 22, 18. Abdul Majid, leur maître, il a interprété, il a dit que lorsque Dieu parlait comme ça, Dieu prévoyait de susciter l'un des descendants d'Abraham à qui il enverra l'humanité entière. Donc ça veut dire que c'est une promesse qui ne se rapporte pas à deux personnes, mais à une seule personne. Mais il dit qu'il s'agit d'un prophète à la suite des déclarations des prophètes. Nous avons la déclaration des Juifs créés au christianisme par le Christ. Mais eux, ils n'ont pas la déclaration à ce sujet ni d'Allah, ni de les prophètes, ni de personne. Et retenez ce que je dis, Genèse 22, 18. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Les mêmes promesses Dieu fait à Isaac.
Les mêmes promesses, Dieu fait à Isaac. Au lieu d'Ismaël, Dieu ne fait pas ça à Ismaël, mais il fait à Isaac, en disant à Isaac, Genèse 26:4. Il dit, et toutes les nations de la terre seront bénies à toi à cause d'Abraham ton père. Et la même promesse, je dis bien la même promesse, Dieu le fait encore à Jacob, petit-fils d'Abraham, en lui disant, en Genèse 13, Genèse 28, le verset 13, il dit, en toi et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. Donc l'interprétation est claire. C'est en Abraham, en Isaac et en leur postérité que seront bénies toutes les familles de la terre. Et je dis, nulle part dans leur source, personne n'a revendiqué ces promesses et les ont attribuées à leurs prophètes. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi le frère me dit, quand Dieu dit, nous travaillons avec un univers. Il dit, est-ce que c'est pas le Coran? Oui, c'est le Coran. Mais ce passage ne parle pas des promesses. Tu comprends? C'est comme quand Jésus dit, Dieu en effet n'a pas envoyé le monde, son fils pour juger le monde. Il dit que là-bas, Jésus se montre le sauveur du monde. Mais est-ce que Jésus parlait des promesses? Il ne parlait pas des promesses. Ça n'a rien à voir. Donc je dis, il n'y a pas un passage dans le Coran, ni dans les hadiths, ou d'autres sources musulmanes, où les promesses ont été attribuées à Mohammed, Père de Dieu soit sur lui, comme les apôtres de Jésus l'ont fait à l'encontre de Jésus. Ça c'est un. Retenez encore, il n'y a pas un passage où les mêmes promesses ont été répétées sur Ismaël. Ça n'existe pas. C'est sur Isaac et Jacob. Donc il est normal que les apôtres de Jésus, qui sont les premiers héritiers de la Torah, puissent comprendre par là que les promesses s'y rapportaient à Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont parlé des choses à Ismaël. Quand Dieu a dit à Ismaël qu'il en a Ismaël infini. Si il prenait, on va lire ce passage. Dieu a dit à Abraham, je te rendrai à l'infini. Et remarquez, quand Dieu dit cela à Abraham, Dieu poursuit en disant, et toutes les familles seront bénies en toi. Mais lorsqu'il est dit concernant Ismaël, que je te bénirai, fini, il n'est jamais parlé des nations. Jamais, ça n'existe pas. Là, quand ils vont prendre, on va lire, au revoir. Que Dieu nous bénisse. Merci, grand frère pasteur. Vraiment, merci. Mais je ne sais pas si tu avais oublié notre question, tu n'as pas répondu à ça. On a dit que si tu veux, on peut te donner 2 minutes dans notre temps. On t'a demandé la promesse dont Dieu parle à Ismaël dans la Bible, ça s'est accompli à quel moment? Hein, on peut te donner 1 minute rapidement pour ça. 1 minute. Hein? La promesse dont Dieu parle à Ismaël dans la Bible est une promesse physique. Ça s'est accompli avec qui, à quel moment? Ça s'est accompli avant même l'avènement de Jésus. Ça s'est accompli. Non, la Bible ne rentre pas dans ces détails. Tu vas pas me ça s'est accompli avec qui et à quel moment? Voilà. Moi, je suis un érudit de la Bible et la Bible n'explique pas cela. Donc ça ne s'est pas accompli. Dieu a parlé quoi? Ça ne s'est pas accompli. Il dit ça s'est accompli, mais la Bible ne rentre pas dans ces détails. Avec qui? Mais quand tu dis avec qui là, même tes sources ne disent pas que ça a été accompli avec Mohammed. Si je dis faux, quand tu prends la femme et tout, quel passage du Coran dit que ça a été accompli avec Mohammed? C'était 1 minute, c'est arrivé, merci. Au fait, il a démontré qu'il n'a pas de réponse à ça. Puisqu'il dit, la Bible ne rentre pas dans ces détails. C'est-à-dire que ça s'est réalisé, mais eux, ils n'ont pas connaissance. Mais non, on est là pour vous apprendre. Nous, vous dites maintenant, c'est avec Mohammed, vous discutez. Tu discutes. Oh, je ne comprends même pas. Prenons sur 2 verset 127. Vous savez, la Bible a son langage et le Coran a son langage. C'est le même là. Si le Coran vient copier ce que la Bible a dit, il va dire non. D'ailleurs, même il commence à dire non. Le Coran copie la Bible. Maintenant, lui, il nous demande, on n'a qu'à lui faire sortir un passage textuellement, comme de la manière c'est dans la Bible, là, comme ça dans le Coran. Toi, tu penses que le Coran, c'est les êtres humains qui ont écrit. C'est la parole de Dieu. Et les apôtres disent dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Regarde comment, avec Abraham, là, regarde comment Allah parle de ça. C'est pas pour vous là, avec Alliance Infinie. On vous demande maintenant, c'est accompli où? La Bible ne rentre pas dans ça. Le Coran est trop clair. Lecture. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, quand Abraham et puis Ismaël, les deux ont élevé les assises de la maison, notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Il faut accepter ce que nous on fait ici. Car c'est toi l'auteur, l'omniscient. Vas-y frère. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis. Il faut faire de nous tes soumis. C'est qui parle? Isaac, Abraham et puis Ismaël. Et Ismaël. Oui. Continue. Et de notre descendance, une communauté soumise à toi. Attends. Et de notre descendance et une... Qu'est-ce que Dieu a dit?
Et de... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le truc est débranché ou bien il y a quoi? Vas-y, reprends. Et de notre descendance, regarde, modérateur, on a des problèmes avec le micro. Faut voir le temps, on va finir, on va rien dire, tu vas dire le temps arrivé. Ouais. Ok. Voilà. Et de notre descendance, une communauté soumise à toi. C'est déchargé. Et de notre descendance, une communauté soumise à toi. Donc ça c'est Ismaël et Abraham qui font ce doigt-là. Oui. Que notre descendance là, ils soient soumis à toi. Ils n'ont qu'à être soumis à toi. Mais c'est pas fini. Ils vont continuer. Et montre-nous nos rites. Vas-y frère. Et accepte de nous le repentir. Vas-y frère. Car c'est toi celle l'accueillant au repentir miséricordieux. Vas-y. Notre Seigneur. Il dit mais notre Seigneur. Envoie l'un de leurs. Il faut envoyer quelqu'un là-bas. Comme messager parmi eux. Toi aussi. Ce messager-là, c'est qui? Donne le micro, on voit quelque chose. Il voit quelque chose. Donne le micro. On voit quelque chose. On voit quelque chose. Ce messager-là, c'est qui? J'ai béni Dieu. La fois dernière, dans le débat, j'ai cité le même passage. Ce message-là, c'est qui? Ce message-là, c'est qui? Non, je viens. Tu m'as posé la question, non? C'est toi qui m'as posé la question. Voilà. Ça veut dire des décennies après. J'ai bien dit des décennies après. C'est bon. Faut pas jouer à autant. Donne le micro. Tu as gagné. Voilà, non, tu as gagné. Tu es trop fort. Il a répondu, hein? Il a répondu. Ouais. Le messager, c'est qui? Deuxièmement, il a dit quelque chose ici. Je ne sais pas si les frères ont fait attention. Il dit quand Jésus disait, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison. Il disait ça, c'était avant sa mort. Oui. Donc Dieu a envoyé Jésus 2 fois. Si il laisse passer là seul ici, il ne peut pas vous convaincre. Donc Dieu a envoyé Jésus 2 fois. Il a envoyé premièrement d'abord. Quand il n'était pas mort, là il l'a envoyé pour les enfants d'Israël. Maintenant quand il meurt, il devient universel. C'est mon ami qui est universel. Il faut donner un verset où Jésus a dit ça. Ça c'est quoi ça? Troisièmement encore. Allons-y frère. Jean 17, verset 20. Je ne prie pas pour le monde. Il a essayé, lui-même il a vu. J'avais mis un petit piège. J'ai dit si tu as essayé d'expliquer ça, tu tombes. Il a essayé, il s'arrêtait devant, il s'arrêtait derrière, à gauche, à droite. Il a laissé. Il ne peut pas expliquer. Vous voyez, c'est pourquoi nous on a prévu même pour ce carrefour-là, faire seulement des rappels à nos frères des musulmans. Quoi ça? On a prévu pour ce carrefour-là, faire des rappels à nos frères des musulmans. On n'a qu'à se concentrer sur l'islam. On meurt, on va au paradis. Allah a dit ça dans la Sourate 3, verset 30 à 31. Allah a dit ça dans la Sourate 2, verset 25. Allah a dit ça dans la Sourate 57, dans la Sourate 21. Le 18 bug un peu. Sourate 21, verset 107. Non, Sourate 51, Sourate 57, verset 21. 57, 21, oui. Voilà. Dans la Sourate 57, le verset 21. Allah a dit, attendez-vous bien pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis qui est large comme les cieux la terre. Oui. Et Sourate 46, à partir du verset 13. Allah a dit, les musulmans, vous allez rentrer dans le paradis. Non, restez dans cette religion-là. C'est pas faux. Nous, les pères chrétiens, c'est ce théorie-là, on a compris, on a quitté dedans. Dieu a envoyé quelqu'un pour l'humanité. Quand on va fouiller, c'est même Dieu là, c'est lui encore. Est-ce que quelqu'un peut rester dedans? Quelqu'un ne peut pas rester dedans? Et il a dit que non, lui n'a jamais dit que dans le Coran, le prophète n'est pas venu pour l'humanité. On va ici. Bon, maintenant, tu sais maintenant que le prophète est venu pour l'humanité, non? On fait comment maintenant? Tu sais qu'il est venu pour l'humanité? Ou bien tu sais, mais tu ne veux pas croire? Ça, ce sont les parents de qui Abraham? Quand Abraham les a démontré que l'idole qu'ils adorent là, c'est pas ça net, ils ont donné d'eau. Reprends le verset de Jésus. Reprends le verset de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'au pays de la maison. Matthieu 15, 24. Et même ça, c'est loin. Je n'ai été envoyé. Non, prends Matthieu 10, verset 9 là. Où Jésus dit, je vous envoie. Quels sont les 12 que Jésus envoie? Prends ce verset là. Vous n'aimez pas Jésus? Quels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes? Jésus les a donné quoi? Les instructions suivantes. En français, nous ici on dit Jésus les a garants. Et il vous envoyé. Écoutez ce que Jésus va dire. Ok, n'allez pas vers les païens. Dieu a donné une mission à Jésus et ils sont venus tracer une mission que Jésus ne connaît pas. N'allez pas vers les païens. Dans Jérémie 31, 31, Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui va venir rassembler les deux maisons d'Israël. N'allez pas vers les païens. C'est Jésus, non? N'allez pas vers les païens. Il est garant, il a dit quoi? N'allez pas vers les païens. Il dit, hey, il n'y a pas ton pied chez les païens seulement. N'allez pas dans la ville des Samaritains. Mais allez-y où? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand Jésus disait ça là, il n'était pas encore mort. Vas-y frère. Bon, le débat est fini.
débat est fini. Si toi tu as reconnu que Jésus, lorsqu'il est venu. Après ça, c'est les questionnaires, ceux qui ont les questions qui se posent. Voilà. Lui, il a reconnu, le débat est fini. Hein. Non. Ça, c'est la conclusion. Voilà. Il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam que nous on n'allait pas citer source. On a cité Coran, on a cité Hadith, le gars est fâché. Et qu'est-ce qu'il demande maintenant? Il dit est-ce qu'il n'y a pas un savant là-bas qui a dit que, comment on appelle, le prophète Mohammed, les prophéties là s'accomplit en lui. Ah, donc ce que Dieu dit là c'est plus suffisant. Ce que le prophète Mohammed a dit là c'est pas suffisant. Ce que Jésus dit c'est pas suffisant. Il veut que dans le Coran, Allah n'a qu'à dire Abraham, la promesse dont je t'avais parlé, ça s'est accompli. L'humanité, ça s'est accompli, hein, Mohammed. Mais pour que ça s'accomplisse là, Dieu dit va sauver toutes les familles à travers lui, non? Maintenant, pour que ça soit sauvé, pour que ça le concerne là, Dieu doit envoyer un prophète à l'humanité. Il te dit. Et le prophète qui est venu à l'humanité, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Hein. Le gars, il a assis en Israël là-bas. Il n'a pas prêché un non-juif. Comment lui te sauve? Il est en Israël. Il dit il est venu pour les enfants d'Israël. Oui. Toi, si tu es à son époque là, comment lui va toi te parler et tu seras sauvé? Bah, Jésus va pas te parler où? Il va te dépasser. Maintenant, s'il ne te prêche pas, comment toi tu seras sauvé? Question, hein? Ah, c'est ça la vérité. Le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, lui, il avait des compagnons non arabes. Et c'est confirmé. Dans la sourate 7, verset 157 et suite. Ceux qui suivent le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Mais avant d'arriver là, Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas, ô homme, inni rasulullah jami'an. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Ouais. Vous tous, la tête n'est pas dedans. Il est venu pour l'humanité, la tête n'est pas dans l'humanité. Il n'est pas dedans. Il est venu pour l'univers, la tête n'est pas dedans. Ah, vieux père. Avec quelqu'un qui dit ma mission se limite au peuple de la maison d'Israël. Le verset est clair. Donc, pour te dire que celui qui va sauver l'humanité tout entière là, c'est le prophète Mohammed. Toi, tu as reconnu. Maintenant, vous êtes obligé de jouer maintenant avec les gens. Pour dire oui, quand Jésus parlait là, c'est comme cela, dans la doctrine là, tout est comme cela. Quand ils sont incapables d'expliquer quelque chose, ils font sortir des idéologies maintenant pour donner aux gens. Quand ils les attrapent ici, Jésus a dit Dieu m'a envoyé. Il dit c'est son côté homme qui parle. Maintenant, aujourd'hui, c'est terminé avant sa mort. Maintenant, quand Jésus dit non, celui qui m'a vu a vu le Père, voilà, là c'est Dieu qui parle maintenant. C'est comme cela. Eux, ils s'identifient. Quand ça les arrange pas, ils disent non, c'est son côté homme. Quand ça les arrange, ils disent c'est côté Dieu. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire. Alors que dans Marc 4, fais la lecture. Verset 10. 10. Ok. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. C'est pas nous qui sommes en train de parler, c'est Jésus lui-même qui parle. Vas-y. L'interrogeait sur les paraboles et leur dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Jésus dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors, quand on parle de ceux qui sont dehors, c'est les païens. Tout se passe en parabole. Pourquoi? Afin qu'en voyant, il voit et n'aperçoit point. Oui. On termine avec la lecture. Non, on peut laisser les styles deviennent modérateurs. Non, on prend les questions. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, laisse. On prend les questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions. Deux questions et on va passer aux 5 minutes, Inch'Allah. Celui qui a une question, la personne peut soulever sa main, on l'envoie le micro. Vous avez une question? Ça peut être adressé aux musulmans comme aux chrétiens. Hein? Non, moi je préfère même que les deux parties répondent. Mais d'abord, celui qui pose la question, il dit je pose aux chrétiens. Le chrétien répond, le musulman répond. Soit il pose au musulman, le musulman répond, le chrétien répond. Assalamu alaikum les frères musulmans. Bonsoir pasteur. Moi ma question c'est Actes chapitre 11 verset 29. 19 s'il vous plaît. Actes 11 verset 19. Actes 11 19. Donc, Actes 11, 19. Ceux qui avaient été persécutés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Merci beaucoup. Bon, pasteur, on dit qu'il n'a qu'à annoncer la parole seulement aux Juifs. Je veux savoir si tu es Juif ou pas. Merci. Okay. Merci pour la question. Et voilà ma réponse. Je réponds toujours dans le livre des Actes. Les apôtres de Jésus qui connaissent très mieux Jésus et la recommandation qu'ils avaient reçue nous ont dit que l'évangile, la prédication de l'évangile
était premièrement d'abord aux Juifs, puis ensuite les païens. Et je signale tout le monde ici aussi que Mohamed a commencé sa prédication avec sa famille seulement et par la suite a eu la révélation d'étendre. Et je cite Acte, le verset 13. Le verset 13. Le verset 13, et Paul dit ceci aux Juifs. Il dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être adressée. Mais puisque vous la repoussez, vous jugez vous-même indigne, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ça c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre lui l'a dit. Acte 2, 3. Acte 3, le verset 25. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères en disant à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Il dit, c'est pour vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur Jésus l'a envoyé. Il dit, c'est pour vous premièrement. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez quand on dit premièrement, ça veut dire secondément. Et puis, pour que les apôtres commencent à évangéliser les païens, il a fallu d'abord la descente du Saint-Esprit sur la famille de Corneille. Voilà, donc la vision de Jésus était que l'évangile soit premièrement prêché à la nation juive, puis ensuite les païens. Donc, ta question de l'acte 11 là, ça veut dire que ce n'était pas encore le moment où il devait aller chez les païens. Et je peux même citer les passages coraniques aussi où le prophète de l'islam a fait cela. Ok. Voilà. Et puis lire ça rapidement même. Nous on peut dire 2 minutes aussi. Ok, voilà. Ce qui est bien, le gars il dit, ce n'était pas le moment d'abord. Mais Jésus était mort et puis ressuscité, non? C'est-à-dire, on le suit tellement à la lettre, au même moment on a les mêmes réponses. Mais lui il vous a dit ici, que non, quand Jésus était venu pour les enfants d'Israël, là il n'était pas encore mort. Mais là en ce moment il n'était pas encore venu pour... Quand il est mort net, il est venu pour tout le monde. Il vient dire encore, non, le Saint-Esprit n'est pas encore... Il dit, lui, la science ne laisse, il ne peut pas vous convaincre. Il vous a dit ça, non? Et maintenant, j'avais oublié un point, il est revenu dessus, je le remercie pour ça. J'avais oublié ce point-là, parce qu'il a dit, et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission, il a commencé sur sa famille, après, ça s'est étendu. Mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que le prophète ne s'est pas levé de lui-même comme ça, pour tracer ce chemin-là. Non. C'est Dieu qui lui a tracé ce chemin. Et Allah lui a dit, informe d'abord tes proches. Après le même Allah lui a dit, informe ta communauté. Mais après maintenant le même Allah lui a dit, donc c'est un chronogramme frère. Il ne s'est pas levé comme pour faire ce programme-là. Et quand Allah finit de l'enseigner comme ça, là c'est qu'Allah lui dit maintenant. Lecture. Surat 34, 28. Nous ne t'avons envoyé. Et là maintenant, Allah va étendre maintenant sa mission. Vas-y. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pourquoi? Pour toute l'humanité. Pour les Arabes seulement. Pour toute l'humanité. Pour les Français seulement. Pour l'humanité entière. Le verset est tellement beau à voir, tu vas lire la suite. Mais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Comme nos pasteurs ici, ils ne savent pas. Tu comprends un peu? Donc, le problème là, n'est pas de dire, frère, le problème n'est pas de dire non, il a commencé ici d'abord, non. Le problème c'est de dire où Dieu a fait ce programme-là avec Jésus. Où Dieu a dit, sinon où Dieu a dit à Jésus de venir pour l'humanité, voilà, c'est bon. Il est là. Est-ce qu'il a une question? Quelqu'un qui a une question, Inch'Allah. Ne laissez pas lui seul poser toutes les questions. Vous pouvez poser des questions aussi. Celui dit dans des questions. Ah, si les frères. Non, donne-lui, il va poser sa question. Après lui, si la personne pose la question, on va passer aux minutes là, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, Ouzaz, il veut rappeler quelque chose. Vous pouvez vous poser des questions aussi. Oui, après ça, on se pose une question, après ça, Inch'Allah. Ok. Ok, deuxième question. Matthieu 19, 28. S'il te plaît, faut lire. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses,
sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Merci beaucoup. Bon, la question, tu vois José, mon frère pasteur. Merci pour la question. D'abord, pour commencer, j'ai lu un passage. Là, c'est Jésus qui parle, il dit. Voilà, là, c'est Jésus qui parle, il dit. Non, il a demandé, les 12 là, ils vont juger les 12. Oui, c'est ma réponse. Pour nous là, maintenant, là, c'est qui? Voilà. Vas-y. Jésus, quand il parle de sa venue, il dit toutes les nations s'assembleront devant lui. Et il séparerait, remarquez, il dit toutes les nations. Ça, c'est dans Matthieu 25. Et toutes les nations s'assembleront devant lui et il séparerait les uns des autres, comme un berger sépare les boucs et les brebis. Maintenant, ta question là, il parle par rapport au jugement des 12 tribus. C'est-à-dire Jésus est le juge de toutes les nations. Mais par rapport au jugement des 12 tribus d'Israël là, ce sont les 12 qui lui ont suivi là, c'est eux qui vont faire son jugement. Voilà, ça c'est par rapport à Israël. C'est-à-dire la nation israélite, ceux qui vont juger la nation israélite là, parmi toutes les nations du monde là, ce sont les 12 qui l'ont suivi là. Sinon quand on prend Matthieu 25, il a bien dit, il dit lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il s'assiera sur son trône de gloire. Et toutes les nations s'assembleront devant lui. Et il dit toutes les nations, et il séparera les uns des autres comme un berger sépare les brebis d'un bouc. Amen. C'est mes deux minutes là. Donc voilà ma réponse. Donc les paroles de Jésus se rapportent au jugement d'Israël, pas à toutes les nations. Voilà. Donc par rapport au jugement d'Israël, c'est réservé aux 12 de faire ce jugement-là. Voilà. Concernant les nations, il dit ils s'assembleront devant lui. Voilà. Donc j'ai encore le temps. Hein? Ok, d'accord. Non, une minute, je vais pouvoir il est trop gentil. développer quelque chose. Sauf qu'il a dit que c'est le prophète qui... Voilà, il m'a posé une question, il dit, et qui a donné le schéma pour Jésus? Ésaïe 49. Par rapport à l'investigation de Jésus, là, quand il a commencé en Israël, et puis par la suite, ça a étendu à l'humanité entière. Là. Voilà, c'est l'itinéraire là. Voilà. Ça relève d'une prophétie donnée par le prophète Ésaïe. Ésaïe 49, le verset 6. Non, viens de ça de lire. Alors, à Bible, on peut lire. Quand Paul a parlé là, c'est le passage qu'il a cité. Hein. Quand Paul a dit aux Juifs, il dit ainsi nous l'a prescrit au Seigneur là. C'est Ésaïe 49, 6. Il a cité pour soutenir que effectivement l'évangile s'est rapporté aussi aux non-juifs, mais verset 6, on peut le lire, ça parle de Jésus en disant de Jésus, on dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et le reste d'Israël. Je t'ai établi afin que tu sois la lumière. Non frère, 2 minutes. La question arrive, tu nous as fait perdre. Frère, il n'y a pas de tribu pour les Africains. Est-ce qu'on se peut comprendre même? Il n'y a pas quelqu'un dans le cheminement de Jésus là, il n'y a pas quelqu'un. Lui, il a prévu pour les Africains, il n'y en a pas. Voilà. C'est comme, je prends un exemple. Si moi, il ramasse une puce tout à l'heure, et puis je mets dans le téléphone, la puce fait 2 ans et 1 mois. Est-ce que la puce m'appartient? Il est ramassé, il n'est pas payé, il est ramassé. La puce ne m'appartient pas? Non. Ou bien? Parce que les puces là sont identifiées, non? Exactement. Le jour qu'on va arriver dans l'identification, le nom de la vraie personne va sortir. Exactement. C'est même chose avec mes parents chrétiens. Ils ont pris la religion, ils sont dedans, ça fait des années. Quand on va arriver devant Dieu, on va mettre chacun dans sa part, ils sont morts. C'est pas faux. C'est ça. Hein? Jésus a dit les 12 tribus. Écoutez les 12 tribus là. Lecture. De la tribu de Juda. 1. Tribu de Ruben. 2. Tribu de Gad. 3. Tribu d'Aser. 4. Tribu de Nephtali. 5. Tribu de Manassé. 6. Tribu de Siméon. 7. Tribu de Lévi. 8. Tribu d'Issachar. 9. Tribu de Zabulon. 10. Tribu de Joseph. 11. Tribu de Benjamin. Ça fait 12. Où sont pour les Africains dedans? Arriver devant Dieu, on sort 100. C'est pourquoi quand Allah ne veut pas nous laisser comme ça, il a envoyé un prophète dès son vivant. Oui. Il y avait les noirs avec lui, notamment Bilal. Même il y avait Zaïd aussi qui était noir. Il a rassemblé tous les contrôles autour de lui. Dès son vivant, écoutez, il a écrit des lettres pour envoyer ça, pour envoyer des rois à tout le monde. Et il a dit que celui qui va entendre parler de moi, et lui là, il n'a pas cru, mais il meurt, il va en enfer. Mais Jésus était devant Pilate. Il n'a jamais dit à Pilate qu'en vérité, il faut croire à moi pour être sauvé. Parce que c'est qu'il n'est pas venu pour lui. Il y avait plein de païens en Israël. Oui.
Mais Jésus les a il les a dépassés. Exactement. Ça, c'est pas nous qui les disons, c'est ce que Jésus a fait. Mais vous faites comme si c'est nous, on dit ça. C'est pas nous, c'est ce que Jésus a fait. Il est là? Ok, prochaine question. Nous partons vers la fin. Il est quelle heure? 18h04. Bon, de grâce, on va libérer les gens aujourd'hui vite. Ils vont aller faire les ablutions et autres. Après sa question, on passe à la conclusion en même temps. Maintenant, mercredi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Vas-y, frère. Ok, bonsoir à tout le monde. Au fait, je passais et puis bon, j'ai vu l'attroupement, donc je suis venu. Ma question, c'était de savoir, au fait, le but de tout ça, c'est quoi? Parce que je pense que quand des personnes sont rassemblées en train de, j'ai pas envie de dire débattre, mais échanger autour d'un thème, c'est pour véhiculer quelque chose. Donc, avant de poser une question, il faut que je sache d'abord le but de ce rassemblement, c'est quoi? C'est tout. Merci, grand frère. J'essaie de nous envoyer jusqu'à nos premiers jours quand on est arrivé ici. N'est-ce pas? La répétition étant pédagogique, on va essayer de se répéter. Nous, chaque mercredi ici, on prêche. N'est-ce pas? Pour faire comprendre aux gens, d'abord, Dieu ne les a pas créés pour venir faire tout ce qu'ils sont en train de faire. En vrai. Dieu les a créés pour qu'ils puissent l'adorer. Oui. Et dans sa création, il ne nous a pas laissé comme ça, il a envoyé des prophètes. Et chaque prophète est venu pour nous montrer qui est Dieu. Au fur et à mesure, jusqu'à arriver sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disons à ceux qui sont musulmans de bien pratiquer cette religion. Allah les a promis le paradis. Maintenant, nous disons maintenant à ceux qui ne sont pas musulmans qu'ils sachent que l'islam n'est pas pour les Arabes, mais encore pour les Djillas, c'est pour l'humanité tout entière. Et s'ils ont une incompréhension, sur l'islam, qu'ils nous approchent, ils posent la question. Si on a la réponse, on leur donne. Si on n'a pas la réponse, on leur dira de revenir mercredi prochain. On va aller demander à ceux qui en savent plus que nous. Et c'est dans ce cadre-là que le papa qui est là nous a approchés pour dire que lui voulait échanger avec nous sur un sujet. D'ailleurs, nous on est là pour échanger avec tout le monde. C'est pourquoi arrivé à un certain moment, on demande à ce que les gens viennent poser des questions. Et celui qui veut débattre avec nous sur un sujet, il s'approche et on programme un jour, on en débat. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Il lui veut qu'on parle sur la promesse qui a été faite à Abraham. Et est-ce que l'humanité sera sauvée par le prophète Mohammed ou par Jésus? Donc tu vas remarquer que depuis on est là, nous ne faisons que donner des versets où on dit le prophète Mohammed est pour l'humanité. Lui aussi, il essaie de donner certaines explications. En bref, voilà ça pour ne pas vraiment bouffer le temps. Inch'Allah, si tu as quelque chose à ajouter. Et en même temps, ce qu'il a dit, c'est vrai. On essaie de sensibiliser les gens, tu vois. Sensibiliser les gens en disant, puisque quand on appelle les gens à se soumettre à la volonté de Dieu, c'est en même temps leur dire d'éviter le mal, tu vois. Tu ne peux pas être musulman et puis être par exemple dans la drogue, être par exemple dans le vol, être dans de mauvaises choses. Donc en même temps, sensibiliser les gens. Et en même temps, dire aux non-musulmans, voici l'islam qui est là, venez adhérer dedans et vous allez voir. Est-ce que tu vois? Donc on sensibilise en même temps les gens sur tout ce qui se passe. C'est ça notre but. Merci pour la réponse. C'est clair. Là, on comprend mieux maintenant, on sait sur quel pied on va se poser. Moi, ce n'est pas une question. Je vais parler dans un cadre général. Moi, je suis un chrétien. Et je sais une chose, c'est que même en tant que chrétien, la Bible dit de fuir les discours inutiles qui ne font susciter que haine et querelle. Donc je veux dire à quelqu'un que les frères musulmans sont en griffe en train d'islamiser. Ça ne servira à rien de venir prendre un micro pour essayer de débattre sur qui a tort ou qui a raison. Je pense que, comme il a dit, leur message est véhiculé à une certaine catégorie de personnes. Donc, on bénit Dieu de ce qu'ils font et puis, en tout cas, bonne suite des choses à vous. Moi, je n'ai pas de questions. Merci. Je voulais rectifier. Non, laisse qu'il a dit. Attends. Le pasteur veut parler juste après lui. Donc, comme nous on a déjà parlé, juste après lui on va parler. Vas-y. Bon, ça c'est pas dans le texte, c'est juste une parenthèse modérateur. C'est pour répondre un peu à ce que le frère a dit. Voilà, le passage de la Bible qui dit d'éviter les discours vains. Je connais le passage très clair. Mais ce n'est pas le discours qui consiste à établir une vérité.
Parce que les apôtres de Jésus, ils ont fait les débats. On se calme. Même l'apôtre fait les débats. Mais le sens de ces consistait à établir une vérité. Voilà. Donc, avant nous, les docteurs, les grands docteurs chrétiens ont fait des débats avec les choses, les musulmans, et beaucoup de nous ont fait les écrits. Donc, ça ne commence pas avec nous. Voilà. Quand tu prônes une vérité, et puis tu vois quelqu'un dire le contraire, il y a quelque chose en toi et qui t'amène à vouloir le croiser pour lui dire, tu dis des choses sur ce que moi j'ai dit là qui est faux. Merci frère. Et c'est ça qui m'amène ici. Donc, merci. Merci bien frère. Le grand frère est parti, moi j'aurais pas voulu même qu'il parte. Je voulais qu'il écoute. J'aurais voulu qu'il reste. Voilà. Mais il est parti, c'est pas grave. Vous savez, moi il y a certains trucs que je n'aime pas et ça m'enlève même de moi-même. Et je le dis, je suis venu prêcher ici, aucun musulman ne m'a envoyé. Donc je ne vais jamais dire quelque chose ici qui arrange un musulman. Il te dit ça a rougi tes yeux, c'est ton problème. Si tu m'as vu en train de passer là, tu m'as frappé, je suis mort dedans, le jour du jugement dernier, mon péché est sur ta tête. Donc tout qu'on fait, ce que tu as fait, ça m'arrange. Voilà. Vous savez, faut pas, on va être hypocrite dans l'âme. Et dans la réflexion et dans la manière de parler. Faut pas, on va faire ça, c'est pas bon. Quand Dieu a envoyé les prophètes vers nous, pourquoi Dieu n'a pas laissé les prophètes là-bas? Mais tous les prophètes qui sont venus, tous ils ont fait débat. Et toi, comme toi, tu as trop compris, Jean, tu es trop mieux que... Moïse a fait débat avec Pharaon, les deux débats avec Pharaon. Moïse. Jésus même a fait débat avec les pharisiens. Les docteurs de la loi. Le prophète là, on n'en parle pas. Le prophète a fait débat avec Kémite, pharisiens, Pharaon, tout le monde cautionné. Lui, il a fait débat avec eux. Maintenant, bon, comme toi, tu es mieux que ces prophètes-là, comme tu es mieux que Jésus, tu pas de discours inutiles. Toi, tu ne dois pas faire débat. Il fait la nuance entre discours inutile et faire débat. C'est quoi discours inutile? C'est parler pour ne rien dire. Quelqu'un l'a arrêté, il est en train de parler des choses qui n'ont rien à voir. Toi, tu viens te mettre dedans. Non, Dieu a dit, Dieu a dit. Ça, c'est discours inutile. N'est-ce pas? Mais là, nous sommes en train d'essayer de faire comprendre la parole de Dieu aux gens. Ça, c'est inutile. C'est que vraiment, pour toi, là, il faut te revoir. Alors que dans la Bible, Acte 15, verset 2. Acte 15, verset 2. Nous disons aux gens, si vous n'avez pas étudié, ne venez pas ici. Sinon, ça ne va pas vous arranger. Hein? En tout cas, vas-y. Acte 15, 2. Oui. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat. Ils ont eu quoi? Un débat et une vive discussion. Ici, il était là, il va dire à Paul et Barnabas, arrêtez vos discours inutiles là. Allah a dit dans la soirée 41, verset 34. Qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah. Il fait la bonne chanson, il dit je suis du nombre des musulmans. Sourate 13, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Allah dit faut discuter. Faut discuter avec lui. Mais seulement que de la meilleure façon. Ne vous insultez pas, ne venez pas dans un peu de palabres, ni moins encore dans un peu de CAI. C'est fini. C'est pourquoi ici, quand on vient se mettre là, on n'envoie pas les gens aller vous appeler. Non, on ne va pas dire tiens, tu vas nous écouter. Celui qui est ici, c'est quelqu'un qui vient apprendre. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui s'arrêtent là, il fait juste quelques secondes. Quelqu'un s'en va. Lui, il prend sa route, il s'en va. Ça ne le concerne pas. Ou bien, mais quand tu viens t'arrêter là, on parle, ça te fait mal, tu es arrêté. Et tu nous haïs. Mais tu es parti de quel? En tout cas, on ne t'a pas attaché. Et après, il parle de haine. On va passer. Vous savez, ça fait combien de fois lui, il vient ici? Lui, le nombre de débats même qu'il a fait avec lui, est-ce qu'on peut compter? S'il est venu ici une fois et puis il y a haine là, est-ce qu'il va revenir encore? Même quand il lui pose les questions. Il est toujours là. Même quand il lui pose les questions, il dit c'est questions pièges. Mais il est là. On est toujours ensemble. À un moment donné, il faut arrêter. Et puis il dit notre message, c'est adressé à une catégorie de personnes. Jamais. Notre message, c'est adressé à tout le monde. Jamais. Tu es joli ou tu es dedans, tu es vilain ou tu es dedans, tu es riche ou tu es dedans, tu es pauvre, tu es dedans. Peu importe ce que tu es dedans. Voilà, maintenant nous on a grosse tête ici, on prend balle pète. C'est pas nous on a dit, c'est Allah qui s'est adressé à vous tous. Parce que le Coran c'est un livre universel. Le Coran s'adresse à toutes les couches sociales. Tu es intellectuel ou c'est pour toi? Tu es illettré ou c'est pour toi? Tu es faux ou c'est pour toi? Tu es riche ou c'est pour toi? Tu es femme c'est pour toi? Tu es garçon? Peu importe ce que tu es, le Coran s'adresse à toi. C'est pourquoi souvent quand l'Oussaz vient, il s'arrête et puis près, tu crois qu'il parle de toi. Il ne te connaît pas même. Je te dis. C'est ce qu'Allah a dit. Il y a quelqu'un qui m'a vu au quartier. Il dit mais Oussaz la dernière fois là, tu m'as bombardé. Hein. Il dit toi, moi je ne te connais pas où. Allah il met la parole dans nos bouches, nous on dit.
Moi, il dit ça comme ça, toi, tu as pris mal perdu. Kalam donne la bonne compréhension. Donc, tu fais la conclusion 5 minutes. Vous parlez beaucoup, les frères nous diamants. C'est à moi qu'il a adressé, c'est à moi qu'il parlait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Vous me dites que je n'ai pas. On a remarqué, j'ai remarqué, c'est pourquoi il n'est pas aimé. Donné la réponse. C'est pourquoi il n'est pas aimé. Vas-y, frère. Voilà, donc les 5 minutes. Je vais directement sur le Coran, chapitre 100, le verset, chapitre 129, le chapitre 2, de la sourate 2, le verset 129, et qu'il a cité ici. Je lis, on dit Seigneur, ça c'était Abraham et puis Ismaël qui prie, selon le Coran, j'ai dit bien selon le Coran. Il dit Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes, qui leur récita tes versets, leur enseigner l'écriture. Ça veut dire, lorsque Dieu a dit à Abraham que c'est en lui que toutes les nations seront bénies, lorsque Dieu a dit à Abraham que c'est en sa postérité toutes seront bénies, des décennies plus tard, c'est-à-dire plusieurs années plus tard, quand Ismaël est devenu grand, il s'est marié, sa première femme est partie et puis il a pris une deuxième femme. Abraham est venu lui rendre visite, selon les sources musulmanes, et il devait élever les assises du Coran. Maintenant, là-bas, Abraham et Ismaël maintenant vont prier. Et c'est la prière qui est révélée ici. Et regardez ce que la prière dit. On dit Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes. Donc, je leur ai parlé la fois dernière. C'est bien Mohammed. Ce que je veux que tu retiens, les promesses là ont été faites il y a très longtemps. Mais au lieu qu'Abraham dit merci à Dieu d'avoir promettre qu'il susciterait parmi les Ismaélites le sauveur du monde, c'est pas ce qu'il fait. Il prie pour demander que Dieu envoie un messager. Est-ce qu'avant cela, Abraham avait eu de la promesse de la part de Dieu que de la descendance des Ismaélites, il sera issu le sauveur du monde? Si oui, pourquoi il ne se réjouit pas, mais prie pour que Dieu envoie un messager pour réciter qui? Là, le passage est clair. Pour leur réciter le verset. C'est-à-dire, il prie que Dieu suscite un messager parmi les Ismaélites pour leur réciter le livre. Quel livre? Le Coran. Et cela après que Dieu lui ait promis que de sa descendance, il suscitera le sauveur du monde. Et puis au moment où le prophète disait cela, les apôtres avaient déjà attribué la promesse à Jésus. Jésus avait déjà dit qu'il était le sauveur du monde, qu'il est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Et je rappelle cela, c'est très important. Et je reviens encore sur un passage, sur la question qui m'a été posée par le frère. Et j'ai lu les phrases, il s'agit de Matthieu 25, le verset, Matthieu chapitre 25, le verset 31. Jésus dit, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dit, toutes les nations s'assembleront devant lui. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il dit, toutes les nations, il n'a pas dit toutes les tribus. Il dit, toutes les nations. Et j'ai été clair pour dire, quand je ne dis pas du jugement des tribus d'Israël, c'est en cela qui dit que ce sont les 12 là qui vont juger cela. Alors que toutes les nations, c'est lui qui va juger. On dit toutes les nations. Et j'ai donné le passage unique, Matthieu 25, le verset 31. Amen. Donc, je tiens à rappeler tout le monde, quand Dieu a dit à Abraham que c'est en lui que se béniront toutes les nations, il a dit ça à l'encontre d'Isaac, il a dit ça à l'encontre de Jacob, de qui est issu Jésus. Alors que concernant Ismaël, il n'a jamais dit un cas pareil, ni dans le Torah, dans la Torah, ni dans les évangiles, ni dans le Coran, ça n'existe pas. Ce qu'ils ont cité, c'est une prière où Abraham demande que Dieu envoie l'un des messagers aux Ismaélites. Il a bien dit aux Ismaélites pour leur faire quoi? Pour leur réciter le livre. J'espère que je me suis fait bien comprendre maintenant. Sinon, il n'y a pas un passage dans le Coran où il est dit que les promesses faites à Abraham là, se rapportent à moi, ça n'existe pas. Mais si c'est le fait qu'il est dit qu'il a été envoyé comme l'univers, comme chose, miséricorde à l'univers. Mais avant la venue de Jésus, la prophétie d'Ésaïe avait déjà indiqué que la mission de Jésus sera pour les juifs et les non-juifs. Ésaïe 49, le verset 6. Il dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour élever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. Je t'ai établi la lumière des nations pour que mon salut soit présent jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai une prophétie sur Jésus. Et quand l'apôtre Pierre, Paul, a été rejeté par les Juifs, il cite ça pour dire que selon cette prophétie,
l'évangile devait être prêché aussi aux nations, mais après que les Juifs soient prêchés. C'est là le problème. Commencer avec les Juifs, puis ensuite avec les nations. Et pour que les nations soient prêchées, il a eu un signe, l'avènement du Saint-Esprit. Si les lettres nous font signe. Donc je crois que j'ai cru. Voilà. Donc je rappelle pour dire que le débat ne consistait pas à savoir si le Coran a universalisé la mission de Mohammed ou si l'évangile a universalisé la mission de Jésus. Non, non. Mais les promesses faites à Abraham là, ça a été attribué à qui? Vous revendiquez cette promesse. Quel est ce passage qui dit que ça c'est c'était là le débat. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, frère. Merci pour. Moi, il faut me saluer doucement, je prends mon truc, voilà. Merci. Merci vraiment au pasteur. Et c'est ce qu'on demande. On peut être divergent. On peut être divergent. Ok. Voilà. On peut être divergent si des trucs doctrinaux. Mais cela ne va pas nous amener à nous haïr entre nous, non. Nous, on n'est pas les politiciens, ni moi encore les footballeurs. Hein? Même si depuis la sortie des Inter, il y a un qui est éliminé, nous ne sommes pas des footballeurs. N'est-ce pas? Alors, attaque bien. On reste concentré, on reste concentré. Alors, nous, on ne peut pas se haïr dans la parole de Dieu, non. Voilà, donc c'est lui qui a une haine dans son cœur, parce qu'on parle de Dieu, c'est son problème, ça. On ne peut pas se haïr, n'est-ce pas? Et lui, on a fait plusieurs débats avec lui, on se voit, on se salue. Je prends tous les exemples sur le chrétien qui est là. Moi, et puis on a eu un débat à Djamé, un vif débat, c'était chaud. Mais quand il m'a vu au catéchisme, il était étonné. Il a dit, tu habites ici, j'ai dit oui, mais il faut nous voir en train de nous saluer, on dirait deux frères. Donc ceux qui vont faire palabre à cause des paroles de Dieu, c'est leur problème. Voilà. Bien, n'empêche que, grand, il faut te concentrer, on va venir, il a dit quelque chose, on va corriger rapidement. Il sait, grand pasteur, la seule chose que j'ai compris, il ne faut pas discuter avec moi, hein, faut pas dire c'est mon temps, c'est mon temps. La seule chose que j'ai compris, hein, il vous a manqué un petit truc dans la compréhension dans la Bible. Vous savez, quand on parle de nation, vous pensez que c'est tout le monde, quoi. Parce que jusqu'à présent, tu dis, il va rassembler les nations. Un peu seulement, il va parler à toute la nation. Mais quand on parle des nations, c'est toujours Israël. Tu sais pas ça? Ésaïe 42, 11. Non, il faut laisser. On ne va pas passer tous nos vies sur ce débat-là. Il élèvera une bannière qui dira aux habitants de Ésaïe 42, 11. C'est pas ça? Ou va 12? Ou va verset 12? Pour les nations. Et il est resté en train de me distraire maintenant, on ne retrouve pas le verset. Quand on parle des nations, Ésaïe va t'enseigner ça tranquillement. Sans problème. Et maintenant, avant que le frère ne trouve le verset, bien tu vas Ésaïe 11, 42. Avant que le frère ne trouve le verset, ici, on demande qui a été envoyé pour l'humanité. Laisse-moi, mais je vais trouver ça. Je vais trouver ça rapidement. Je viens, modérateur, pardon. C'est ça, voilà. Donne-lui le micro. Où est le micro? Tiens. Non, pas lui, toi. Ou bien tu voulais lire, pasteur. 11. Ésaïe 11, 12. Oui. Il élèvera une bannière pour les nations. Il va élever une bannière pour les nations. Tu entends, non? Donc, quand on dit, attends, quand on dit il élèvera une bannière pour les nations, il ne faut pas penser qu'il y a Côte d'Ivoire dedans. Non. La suite. Il rassemblera les exilés d'Israël. De qui? Israël. Il va rassembler les exilés d'Israël. C'est ceux-là donc on dit nation. Quand tu entends nation, il faut penser qu'il y a Côte d'Ivoire dedans. Non, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. N'est-ce pas? Ça c'est un, tu veux discuter. Tu veux discuter. Bon, maintenant pourquoi dans ton temps tu parles maintenant dans notre temps encore je viens parler? Il faut prendre Galate 4.4. Nous parle dans son temps, il parle dans notre temps. Dans notre temps encore il vient discuter avec nous. Laisse-nous tranquille. Il faut sciencer, ouais. Je te dis, on est tous à l'hôpital ici. Quand toi tu nous donnais les paracétamol, c'est ce qu'on a parlé. Nous on se laisse seringue net, tu commences à sauter. Dans les deux promesses là. Les deux promesses, il faut lui donner le verset. Vas-y. Galate 4, 22. Tu avais pris Paul.
C'est qui m'a appris, quand tu as pris Paul, tu as pris une partie des... C'est ça en vous décrit toujours. Vous prenez une partie des Écritures, vous laissez l'autre. Le Coran parlait de ça. Quand il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, une de la femme esclave et un de la femme libre. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Vas-y. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Oui. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. Tu as vu les choses comme ça? Quand on va te demander pour Ismaël, là c'est accompli, la Bible ne rentre pas dans ça. Ils ont prophétisé, ça ne s'est pas accompli. Hein. Donc les frères, la religion, oui, on va, ok. La religion n'est pas un truc des fanatiques, ni moi encore, parce que mes parents sont dedans. N'est-ce pas? Donc quand vous rentrez dans du fanatisme, vous ne pouvez pas connaître ce qu'on appelle la vérité. Et je vais toujours le répéter. Quand j'ai dit ça énerve nos parents les chrétiens, mais je vais toujours dire. Il dit que c'est quand on a vu qu'il n'y a plus de vérité là-bas que nous on est sortis. Au moment où cette parole va plus te faire mal, tu vas comprendre la vérité. Et nous disons aux musulmans que vous êtes dans une religion. D'ailleurs, il n'y a même pas 2 religions même. Il n'y a même pas 2 religions. Il y a une seule religion qui est l'islam. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut faire débat de ça chez nous ici. Même grand frère qui est là, Dieu lui dit, donne-moi un verset où Dieu dit, il a envoyé le christianisme contre la religion. Il ne pourra pas. Il ne pourra même pas, donne-lui le micro. Il veut voir quelque chose. Donne-lui le micro. Il veut voir ta question d'abord. Donc tu n'avais pas vu et puis tu as soulevé ta main. Attends, non, tu n'avais pas entendu, tu as soulevé ta main. Il veut voir quelque chose. Bon, donne-lui le micro. T'as dit? Il dit, tu peux me donner un verset où Dieu dit qu'il a envoyé le christianisme comme religion? Il a envoyé le christianisme comme religion. Ok, d'accord. Tu peux me donner un verset où condamne le fait que quand Christ soit appelé le christianisme. Tu as dit quoi? On n'a rien compris. Non, c'est comme ça parce que les questions ça n'a pas de sens. Non, parce que le christianisme là, le mot christianisme là est un mot théologique qui désigne la croyance que c'est pas biblique. Dans la Bible, c'est pas le mot christianisme qui est utilisé. Okay, c'est bon. C'est bon. Il n'y en a pas à terre. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un. Oui, on va conclure et puis on va tester. Donc suivez sur TikTok, vous pouvez suivre Aston Bar. Vous tapez, vous allez voir. Effectivement, chaque Adam, ainsi de suite. Voilà. Tu ne vas jamais trouver un pasteur qui va dire, même le mot christianisme, même dans la Bible, ça n'existe pas. Donc nous disons aux musulmans, qui restent dans cette religion, c'est une religion de paradis. Allah. On a donné beaucoup de versets. Surah 46, verset 13, on va conclure avec ça. Surah 46, verset 13. Prends. Surah 46, verset 13. Et sur l'index. Ceux qui disent, oui, notre Seigneur c'est Allah, oui, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Oui. Allah dit, ceux qui ont soulevé leurs mains comme ça, Pasteur, tu peux soulever ta main. Ceux qui ont soulevé les mains comme ça, oui, sont les gens du paradis. 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 Où ils demeureront éternellement. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.